la course de ski la plus dangereuse du monde. Je me chie déjà dessus. Je passe devant la porte d'entrée et là, qui c'est qui sort? Kaby. Et il pète un câble. C'était très loin de ce que je pouvais imaginer. Bon, comment je vais pouvoir vous résumer cet événement? À la base, en fait, j'étais pas du tout censé faire un vlog là-bas. Je voulais juste aller regarder, passer du bon temps, mais il s'est passé tellement de choses incroyables que j'étais obligé de sortir mon téléphone et de vlogger. J'avais même pas ma caméra. Je vais vite fait vous dire ce que c'est comme événement. C'est en gros la course de ski la plus dangereuse du monde, la Streif. C'est la piste où il y a eu le plus de blessés, je crois, et les plus graves. Le séjour a commencé. Moi, j'avais qu'une seule question, c'était est-ce que je vais pouvoir rider cette piste? Mais j'avais pas vu encore l'état de la piste. Je savais pas que c'était comme ça. Vous allez voir quelques images de la piste. Ce que j'ai pu filmer malgré le mauvais temps, c'était très loin de ce que je pouvais imaginer. Et les gars, c'est 9 h, hein, calmez-vous. Putain, c'est des malades. Ils sont déjà tous ivres morts. Il y a même des girafes. Bon, personne n'est installé encore, la course commence à 11h30, donc, mais il y a énormément de personnes, pas sur les gradins, mais déjà sur les bords de la piste. Je viens d'arriver au départ, c'est hyper raide. Franchement, à la télé, on se rend pas compte, le truc c'est un mur. Et les gars poussent en descendant. Je comprends pas. Je vais mettre le téléphone droit, comme ça vous pouvez à peu près vous rendre compte à quel point c'est raide. C'est un mur. Descendre tout ça. Là-bas, il y a un virage de malade. Ça, c'est un saut et ils atterrissent dans un autre virage. C'est incompréhensible. Et tous les riders qui descendent cette piste, c'est les meilleurs au monde, hein. Ils s'entraînent toute l'année pour ça. Ils sont morts de trouille à chaque fois. Et pour ajouter une petite cerise sur le gâteau, la piste est complètement gelée. Ils arrosent la piste pour que ce soit de la glace. C'est le but de la Streif, c'est pour ça que c'est hyper connu. C'est la plus raide et bien sûr la plus gelée. Ils m'ont donné l'autorisation de la descendre, je me chie déjà dessus, mais violent, hein. Voilà, là je pense que vous vous rendez un peu compte, ça c'est le saut qu'il y avait juste après le départ. Donc ils sautent, ils voient rien et ils atterrissent dans ça. C'est un truc de ouf. Et c'est tout gelé. Et genre s'ils loupent le virage, c'est fini pour eux, hein. Après être allé voir cette piste, on m'appelle et on m'annonce que j'ai l'opportunité d'aller voir un tournage avec Kaby Lamay. Kaby Lamay, vous connaissez tous, c'est lui. J'étais très curieux de voir comment il est en réalité parce qu'au final, on l'entend jamais parler dans ses vidéos. C'est quand même le mec le plus suivi au monde sur TikTok. C'est un peu le mec improbable quoi, qu'on peut pas vraiment voir dans la vie de tous les jours parce que le mec il est toujours en déplacement à droite à gauche, c'est une superstar. Et j'étais vraiment curieux de voir comment les gens se comportent autour de lui. Mais pour accéder au tournage, il nous fallait prendre une motoneige. Et croyez-moi, là-bas en motoneige, ils rigolent pas, hein. Là, je suis actuellement sur le set de tournage où il y a Kaby Lamay qui va arriver dans pas longtemps pour tourner la scène de fin en fait du festival. Bla bla bla, yeah, shut up. J'arrive pas à savoir s'il se fout de ma gueule ou pas. Ah oui. Comment il se met? Électron, c'est quoi traditionnel avec? Il se fout clairement de ma gueule. Ça y est, il vient d'arriver. Yeah, go down in 1 second. Yeah. Action. Kaby il est arrivé, il a fait 3 essais pour sa scène, après c'était réglé. Il parlait à tout le monde, c'est vraiment en fait, c'est un gars hyper cool. Mais par contre j'ai pas pu vraiment l'approcher parce qu'il avait quand même toute son équipe autour, il était là-bas pour la marque Boss. Sauf que le lendemain,
je me suis dit que j'allais peut-être aller faire des pistes quand même avec mon snow scoot parce que c'était dommage de ne pas en profiter, il y avait de la neige fraîche. Et en descendant la piste, je me suis arrêté à côté du chalet Boss. Et le chalet Boss, c'est le truc ultra privé où il y a toujours des happenings dedans, il y a des spectacles, machin. La fête tout le temps, toute la journée dedans avec les plus gros influenceurs, des DJ. Il y avait Akams aussi. C'est le truc ultra privé, personne ne peut y accéder à part les gens qui sont invités par Boss. Et je me suis pointé. Et je connais assez bien Naswin. C'est une des égéries de Boss. Et je lui ai écrit quand j'étais juste à côté du chalet. Je me suis dit ça peut être sympa de le voir 5 minutes. Et il m'a répondu ouais bah écoute viens au chalet Boss. Même si j'ai bossé avec Boss l'année dernière, j'ai pas le statut de ces gars-là. Donc je me suis dit jamais ils vont me laisser rentrer, c'est ultra privé. Il y a un gars de la sécurité qui se ramène, un gars énorme. Il me parle en allemand, j'ai pas bien compris mais il avait l'air hyper vénère. Donc je me suis dit, bon, je pense que c'est très clair. Il me dit tu restes là, tu rentres pas. Mon pote arrive à ce moment-là. Le gars de la sécu voit Nas arriver. Il dit en fait en gros, si t'es avec Nas, c'est bon, tu peux rentrer. Donc, trop bien. Je suis jamais rentré aussi facilement dans un endroit ultra privé comme ça. On rentre dans le chalet. Et puis là, je retrouve plusieurs personnes que je connais déjà. Je rencontre Akams aussi. Et je m'assois dans un canapé et je commence à discuter avec Nas et puis le manager de Akams. Et juste à côté de moi, qui c'est qui vient s'asseoir? Kaby. Et là, il commence à me taper la discute. Il a un anglais approximatif, mais il sait hyper bien s'exprimer. Il est hyper ouvert et tout. Il partage plein de trucs, il pose des questions. Enfin, c'est un mec, il est vraiment trop cool en fait. On se douterait jamais que c'est le mec le plus suivi du monde sur TikTok. C'est un mec normal à qui il est arrivé un truc incroyable, quoi. Je regarde l'heure, je dis putain merde, j'ai rendez-vous en bas des pistes et tout, faut que je me dépêche. Et j'avais pas envie de partir de cet endroit juste incroyable, mais je me force quand même. Donc je dis au revoir à tout le monde et je sors. Et en fait, au moment de prendre mon snow scoot, je passe devant la porte d'entrée du chalet. Et là, qui c'est qui sort? Kaby de nouveau. Et il voit mon snow scoot et il pète un câble. Il a oh mais c'est incroyable, il faut absolument. Alors bien sûr il dit pas ça comme ça, hein. Il dit oh mais c'est incroyable. Non n'importe quoi, il dit pas ça avec l'accent anglais non plus. En gros il trouve le snow scoot trop bien et il veut absolument essayer. Et là je lui demande si je peux le filmer. Il me dit ouais pas de souci. Il demande aussi à un des gars du staff de filmer pour lui avec son téléphone. Et là il nous fait un run de snow scoot. Regardez. Kaby sur le point d'essayer. Let's go. Le snow scooter. No scooter. Let's go. Go down here. Let's go. Have you seen this before? Never. Never. Okay, then this is a first for you. You want to go here, down there? Here. Okay, perfect. I don't wanna die. No, you won't die. Let's go. Wait. I have to go back fast. Yeah, go back fast. Let's go. Whoa! Woo! Beep, beep. Oh my god. I'm already better than me. Okay, Good job. let's go. Let's go. Snow scooter. Thank you, brother. You're Thank you. Ça pouvait pas être un meilleur fit, je crois, pour le snow scoot. Donc voilà, Kaby, je suis sûr que tu regardes cette vidéo et que tu comprends absolument tout. Merci d'avoir testé le snow scoot, c'était hyper cool. Quand tu veux pour une session. Après analyse de la piste, je me suis dit bon, peut-être que je vais devoir revoir mes priorités parce qu'à mon avis, la piste ce sera pas possible. Mon snow scoot, il a des cars qui sont pas du tout aiguisés. Ensuite, les skis des skieurs, pour qu'il y ait vraiment des rails qui creusent comme ça dans la glace, ils sont ultra aiguisés et ils font genre 2 mètres de long. Donc autant vous dire que moi, j'ai aucune chance avec mon snow scoot, mais je voulais quand même relever le défi pour vous montrer ce que ça donne. Donc je suis monté en haut de la piste et voici ce qui s'est passé. Yeah! On a le shuttle. Yeah. Ciao. Donc là, on arrive à la limite de la poudre et la glace. Écoutez. C'est le son de l'angoisse. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est bien juste de la glace hyper lisse. Je tiens à le répéter, vous ne vous rendrez pas compte à quel point c'est raide. C'était la fin de la course hier, il a neigé toute la nuit. Donc il y a un peu de poudre dessus, mais je vais vous montrer ce qu'il y a dessous. Juste pour que vous vous rendiez compte, ça c'est le mur qu'on voit depuis en bas. Je pense que si je l'essaie d'incliner le téléphone pour qu'il soit à peu près à niveau, même en faisant ça, vous vous rendrez pas compte. C'est tellement raide, putain. Lui il galère, il est en ski et il descend sur le côté. Là où il a du grip. Oh, putain. Oh. Je viens de voir 4 skieurs, des pisteurs donc, hein, essayer de descendre cette piste et ils sont tous tombés. Plus je monte, plus je me dis c'est impossible.
à mon avis, il va falloir que je reste sur les côtés. Parce que si je tombe au milieu, je finis sur le cul jusqu'à Kid Bull. Aïe aïe aïe. Je suis arrivé en haut du mur. Et là en fait, ils arrivent à Mach 12. Vraiment, c'est tout gelé, c'est en pente et c'est tout gelé. Et ils doivent faire un méga virage ici. Et puis après, descendre ce mur tout droit. Et ils font des pointes à 160 km/h, quelque chose comme ça. C'est la première fois que j'ai peur de descendre une piste. Et je dis pas ça juste pour la vidéo, c'est vraiment de loin le truc le plus effrayant en snow scoot que j'ai jamais vu. Je suis un peu dans la merde à part ça, parce que là je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de neige pour m'amortir. And another one. Ouh. Je crois que je vais arrêter de discutailler puis je vais me lancer hein. Mais je vais me lancer doucement parce qu'à mon avis je vais vite, très vite prendre de la vitesse. Je sais que je vais tomber hein. Attendez-vous pas à ce que je réussisse, c'est impossible. C'est parti. C'est des ouf. Bon déjà faut pas que je tombe là. Sinon c'est foutu. Non les gars, je vais pas réussir. Là c'est mort. Ça commence. Je peux vous le dire, n'importe quel rider en snow scoot peut essayer cette piste, il n'y arrivera pas, c'est impossible. Il n'y a que les meilleurs au monde en ski qui se permettent de la descendre, donc en snow scoot, laissez tomber. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Benji, peace!